Les vidéos suivantes vous aideront à mieux comprendre comment utiliser votre système de nettoyage à vapeur écologique Vaporé et par conséquent être plus efficace dans votre ménage. Il est important de noter que les surfaces illustrées dans les vidéos ne sont qu'une brève représentation des possibilités offertes par l'appareil. Par contre, celles-ci représentent les surfaces les plus communes retrouvées dans la maison. Une fois que vous serez familiarisé avec votre système, les possibilités sont illimitées. Dès l'ouverture de la boîte, vous trouverez votre système Vaporé, une multitude d'accessoires et un manuel d'instructions. Les utilisateurs sont fortement encouragés à lire le manuel d'instructions et tous les avertissements de sécurité avant d'utiliser le système Vaporé. Les vidéos doivent être utilisées en tant que complément à ce manuel. Des accessoires additionnels peuvent être également achetés chez un détaillant près de chez vous. Nous commençons avec un survol des accessoires inclus et de leur utilité. Le boyau du système Vaporé D40 et D50 est amovible, vous donnant l'option d'utiliser l'accessoire de fer à repasser pour transformer votre système de nettoyage en station de pressage. Les accessoires inclus avec votre système Vaporé D40 et D50 sont les suivants. Grande brosse pour les grandes surfaces, telles que les planchers, murs et plafonds. Brosse triangulaire pour les plus petites surfaces, par exemple les comptoirs, douches, bains, matelas, tissus, manteaux et l'intérieur d'une voiture. Buse de 120 degrés avec brosse en nylon de 1 pouce pour le nettoyage à précision du coulis, toilette, robinet, cuisinière, fenêtre et taches sur les vêtements. Une raclette pour les fenêtres, miroirs et portes patio. 2 tubes d'extension et un boyau de vapeur. Sur votre appareil, vous trouverez un interrupteur d'alimentation principal, un témoin d'indicateur vapeur frais, un témoin indicateur pour le niveau d'eau et le manomètre de pression. Pour allumer ou éteindre votre système, vous devez utiliser l'interrupteur d'alimentation principal. Le témoin indicateur vapeur frais vous avisera quand la cuve de l'appareil a atteint sa pression maximale et le système est prêt à être utilisé. Cette lumière s'allume et s'éteint en cours d'utilisation pour indiquer que les éléments chauffants s'allument et s'éteignent. Le témoin indicateur pour le niveau d'eau s'allumera quand il est nécessaire d'ajouter de l'eau dans la cuve de l'appareil. Le manomètre indique à l'utilisateur le niveau approximatif de pression dans la chaudière. Le système Vaporé D50 est un système à remplissage continu. L'eau est ajoutée dans un réservoir à eau froide et l'eau est introduite dans la cuve automatiquement par le système. Puisqu'il n'y a pas de seau de sécurité ou de contact direct avec le réservoir, vous pouvez ajouter de l'eau au réservoir d'eau froide pendant que vous travaillez sans aucun danger. Pour commencer à utiliser le système Vaporé, enlevez le bouchon sur le dessus de l'appareil et remplir le réservoir d'eau froide avec le volume d'eau qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Replacez le bouchon. Par la suite, branchez votre système et appuyez sur le bouton d'alimentation. La lumière s'allumera, indiquant que votre système est en marche. Patientez environ 10 à 15 minutes pour permettre au système Vaporé à bien chauffer. Quand il est prêt, une lumière s'allumera pour vous en aviser. La première fois que vous ajoutez de l'eau au réservoir, il est important de purger le système de l'air qui peut avoir pénétré la cuve pendant le remplissage. Il suffit d'orienter le boyau dans un évier ou une serviette et appuyer sur la gâchette jusqu'à ce que la vapeur commence à sortir du boyau. Ceci prendra environ 15 secondes. Ensuite, relâchez la gâchette et permettez au système de se chauffer à nouveau. Ceci ne devrait prendre qu'une minute. Quand la lumière s'allumera, vous serez prêt à commencer. Le seul entretien nécessaire pour le système Vaporé est de rincer la cuve. Ceci préviendra les problèmes liés à la formation des dépôts de calcaire et de minéraux à l'intérieur de la cuve. N'utilisez pas de vinaigre ou autre substance nettoyante pour rincer la cuve. Utilisez de l'eau du robinet. Une fois toutes les 2 ou 3 semaines, ou plus souvent selon l'utilisation, lorsque l'appareil est froid, dévissez le bouchon de vidange sous l'appareil avec la clé fournie et videz le contenu du réservoir. Vous remarquerez du calcium dans l'eau du réservoir. Si possible, ajoutez de l'eau au-dessous de l'appareil en utilisant la valve de rinçage et poursuivez ce processus jusqu'à ce que l'eau que vous éliminez du réservoir soit tout à fait claire. Remettez la vis du bouchon de vidange lorsque vous avez terminé. Les systèmes ayant un bouchon de sécurité doivent être complètement dépressurisés avant que vous puissiez enlever le bouchon et ajouter de l'eau. Lorsque la lumière indicatrice du niveau d'eau s'allume, les éléments chauffants sont éteints automatiquement, vous permettant quand même de continuer à travailler sans que les éléments soient allumés. Continuez vos tâches avec la pression résiduelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression et que l'aiguille du manomètre atteigne 0. À ce moment,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Dévissez le bouchon de sécurité tranquillement et laissez les résidus de chaleur se dissiper. Lentement, ajoutez de l'eau chaude au réservoir pour éviter un contraste de température important. Resserrez le bouchon de sécurité. Par la suite, branchez votre système et appuyez sur le bouton d'alimentation. La lumière s'allumera, indiquant que votre système est en marche. La machine ne prendra que 10 minutes à chauffer puisque le réservoir est déjà chaud. Vous pouvez ajouter de l'eau au modèle à remplissage continu quand il est nécessaire en raison du réservoir d'eau froide. Si le réservoir est vide, un timbre sonore se fera entendre de plus que la lumière indicatrice qui s'allumera.